Comment on fait pour signer un deal à 5 chiffres en tant que compositeur? Quand j'ai commencé ma carrière, je me suis lancé sur un premier projet que j'avais eu l'occasion d'avoir grâce à un ami qui travaillait dans la boîte et également parce que j'avais déjà rencontré cette équipe il y a longtemps, notamment parce que je voulais y rentrer en tant que stagiaire. Et quelque chose comme un an et demi après, ils ont cherché un compositeur pour leur projet et je me suis présenté. J'ai rencontré l'équipe, j'étais très sympa et on était globalement 2 personnes sur la liste et c'est moi qu'on a choisi. Quand on m'a demandé le budget, j'y ai beaucoup réfléchi et j'ai demandé un budget à 15 000 euros. Faut garder en tête qu'à ce moment-là, c'était mon premier projet. Donc, forcément, j'avais pas une très grande légitimité, si ce n'est que j'avais fait une école assez connue dans le milieu de la musique de jeux vidéo. Et ce devis a été accepté direct. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que généralement, quand on estime un prix, on essaye d'estimer un prix où on estime que notre valeur perçue est la bonne. Mais le fait est que généralement, on a un regard très négatif sur nous-mêmes et du coup, on a tendance à se sous-payer ou se sous-évaluer. Ce qui fait qu'en général, on va avoir des budgets sons où les gens vont demander 5 000, 7 000 euros par projet et vraiment pas beaucoup dans le domaine du jeu vidéo où on avoisine plutôt entre 15 000 et 50 000 euros. Ce qu'il faut faire pour arriver à se rapprocher de ce prix-là, c'est que systématiquement, après chaque projet validé, il faut augmenter systématiquement son prix parce qu'on a pris en expérience, on a un nouveau nom, un nouveau projet qu'on peut mettre sous notre bagage et donc toute cette expérience gagnée va être valorisée par le client suivant. Le client suivant va le valoriser parce qu'il va se rendre compte que ça fait un projet de plus et donc c'est plus rassurant pour lui, mais en plus il va bénéficier de l'expérience du projet précédent. Forcément, vous ne reproduirez pas les mêmes erreurs d'un projet à l'autre et vous allez apprendre des choses de projet en projet. Ça, cette expérience, ça vaut quelque chose. Vous verrez que systématiquement, même si vous montez votre tarif progressivement, vous prendrez très peu de refus sur des questions de tarifs.